production crée l'emploi, l'emploi peu à peu générera la compétence, plus bien sûr on fait des universités, etc., c'est pour amorcer tout ça, hein, et puis la compétence permettra de générer sa propre innovation, et on pourra reprendre un cycle équivalent à celui des Occidentaux. Ça a marché au-delà des espérances. Il faut dire qu'à l'époque, la différence salariale entre un salaire en Europe en moyenne et un salaire en Chine, c'était de 25 à 1. Donc il y a plein de gens qui ont dit j'arrête de produire, je fais produire en Chine, je réimporte, je baisse mes prix de vente de 20%, mais je triple mon bénéfice quand même, quoi. Et tout le monde a délocalisé. Et on a vu le résultat. Et ils ont bien organisé, eux, la captation de compétences, et ils ont même appris, on n'a pas le temps de développer ça, mais comme tout le monde l'a fait, ils ont même pu comprendre les différences de standards dans le monde et maîtriser tous les standards du monde, ce qu'aucun des Occidentaux ne pouvait faire, parce que l'Européen connaissait le sien, l'Américain connaissait le sien, mais aucun ne connaissait tous. Il n'y a que les Chinois qui connaissaient tous. Et donc, c'est là que l'économie est partie comme ça. Alors, et ces zones spéciales continuent à se créer. Oui. Tous les ans, les villes. Mais ces zones aussi ont eu un succès parce qu'il y avait une fiscalité très intéressante. Oui. Donc, parce que nous, on parle de la France qui est en déclin. On a une fiscalité quand même un peu compliquée. Et les Chinois communistes ont tout de suite compris que la fiscalité aussi était un peu manquée. Et pour attirer les étrangers, on leur donnait un modèle fiscal plus intéressant que le reste du pays. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Alors maintenant, si on revient un peu au modèle national, au modèle, comment on a généralisé ça dans toutes les industries pour devenir le numéro 1 partout. Parce qu'ils se sont dit aussi, pourquoi on a été le numéro 1 dans le passé, c'est qu'on était les plus nombreux. On reste les plus nombreux. Donc il n'y a pas de raison que si tous les Chinois s'y mettent, vu l'importance du marché national, on ne soit pas toujours les leaders. C'est d'ailleurs, il faut faire attention, la Chine est capable de devenir numéro 1 dans tout. De par la taille de son marché intérieur. Elle a toujours une possibilité de descendre la courbe d'expérience plus vite que les autres, parce qu'elle a un marché intérieur plus gros que tout le monde. Et comment? C'est pas facile de vendre en Chine, où on peut vendre au début, on pourra en reparler, mais après ils veulent recapter leur marché national. C'est ce qui est en train d'arriver avec l'automobile, où les constructeurs allemands et américains et japonais sont en train de se faire sortir. Et puis dans 5 ans, on parlera des Chinois qui sortent le luxe, parce qu'ils ont envie de recapter eux-mêmes ce marché-là qu'ils ne fournissent pas encore eux-mêmes, ou qui commencent, mais marginalement. Mais énormément de grands groupes occidentaux quittent la Chine, parce que en 20 ans, les Chinois ont créé des concurrents dans tous les domaines.